Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans les tops et flops de ce Bordeaux-Brest, les Girondins qui ont gagné sur le score de 1-0. On va commencer tout de suite avec la composition d'équipe. Jean-Louis Gasset a décidé de reconduire la même organisation d'équipe avec quelques changements à la suite de l'absence pour blessure de Laurent Koscielny. Donc on a Costil dans les buts qui est capitaine. On a Bays et Pablo en défense centrale. Benito qui fait son retour dans le jeu au poste de latéral gauche. Sabali latéral droit. Donc Kouateng est sorti du 11. Ensuite c'est du classique si je puis dire. Avec Otavio Basic en milieu récupérateur. Wang, Benarfa, Zerkan devant. Et Maja seul en pointe. Allez, on part tout de suite regarder les tops. Les tops de ce Bordeaux-Brest, bien sûr. Hatem Benarfa, le buteur. Comment ne pas le mettre dans les tops? Il a réussi à débloquer un match plutôt verrouillé. Bordeaux, jusque-là, s'était créé beaucoup d'occasions. Hatem Benarfa a été passeur, notamment sur un caviar qui délivre à Wang en deuxième mi-temps. Malheureusement, le Sud-Coréen n'arrive pas à confirmer et à concrétiser surtout ce bon ballon qui lui est transmis. Et l'Arseneur fait un bel arrêt. Et après, Benarfa au cours du match, il a beaucoup porté le ballon dans ce match. Par contre, il est décisif à 5 minutes de la fin du match. Cette frappe du gauche, ras de terre, qui vient tromper l'Arseneur. Avant ça, l'Arseneur avait été sauvé par ses montants sur des frappes de Zerkan ou encore de Nicolas Depréville. Donc c'est un grand top pour Hatem Benarfa qui prouve que c'est l'homme fort des Girondins de Bordeaux pour débloquer les situations. C'est pour ça qu'il a été recruté et il fait très bien son travail. Deuxième top, c'est Paul Bays. Paul Bays qui est un véritable patron de cette défense. En l'absence de Laurent Koscielny, certains pouvaient douter de la solidité de la charnière centrale bordelaise. Pablo a été très bon, Paul Bays aussi, qui s'est plus affirmé en tant que patron, a guidé les remontées de sa défense et de ses joueurs sur les dégagements de Benoît Costil et a été présent dans des duels. Il n'y a rien à dire, c'est un match parfait pour le Bordelais. Yacine Adli a signé aussi une très belle rentrée dans ce match. Il a une connexion incroyable avec Hatem Benarfa. Ils ont une connexion technique ces deux joueurs. Et Yacine Adli a démontré qu'en rentrant, il pouvait apporter un plus. Et c'est ce qu'il a fait. C'est lui qui donne le ballon décisif à Hatem Benarfa sur le but de la victoire. Au-delà de ça, Yacine Adli a fait une frappe au but. Il a fait du jeu vers l'avant et il a été présent à la récupération. Il a joué 30 minutes et ça a été très bien fait de la part de l'ex-parisien. Mehdi Zerkan. Petit top aussi pour Mehdi Zerkan qui a fait un match qui est pas simple à faire parce que il découvre un poste sur le côté qui n'est pas forcément le sien, celui auquel il a beaucoup joué, mais il s'adapte match après match à ce poste-là et on voit qu'il est très mobile, beaucoup de détermination dans son jeu à Mehdi Zerkan et j'ai notamment en tête cette formidable action au début de match où il peut marquer, mais malheureusement le ballon touche les deux poteaux avant de ressortir. C'est encore un match encourageant de la part de l'international algérien. Et enfin, dans les tops, Youssouf Sabali. Cette fois-ci, il a apporté un plus. En tête, cette grosse occasion où il vient percuter un peu à la manière de Bixente Lizarazu face au Milan AC quand il a le contre favorable sur le but de Didier Tolo. Vous avez certainement toute l'image en tête. Sabali fait un peu le même geste sur son côté droit et va déborder, provoquant une belle action pour les Girondins. Et c'est un match plutôt plaisant de la part de Sabali qui est dans les tops. On regarde tout de suite les flops. Alors, les flops de ce match, eh bien, il y en a principalement deux. Notamment un, c'est Thomas Basic qui est décevant. Alors flop, c'est peut-être un bien grand mot, mais il fait partie des joueurs qui ont un peu déçu ce soir. Pourquoi ? Il a joué un bon quart d'heure et après c'est un peu éteint, a été un peu absent du jeu et de la conduite du jeu, même si pendant le premier quart d'heure du match, il s'est montré, il avait un peu plus de détermination que celle qu'il affichait à plus et après il s'est un peu effacé. J'ai aussi en tête cette frappe dans les points positifs sur son match, cette frappe en deuxième mi-temps détournée par l'Arseneur, une petite claquette. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, Thomas Basic aurait pu être décisif, mais c'est trop peu dans le jeu, et notamment dans la prise de responsabilité, il était un peu absent. C'est pour ça qu'il est dans la déception de ce match. Et enfin, c'est Wang. Alors vous allez me dire, Wang, c'est lui qui provoque la première action. Il a fait des actions individuelles, oui, il fait beaucoup d'actions individuelles, mais il n'est pas décisif. Et dans le jeu, dans la fluidité du jeu, Wang, dès qu'il a un ballon, tu peux être sûr qu'une fois sur deux, le ballon, il est perdu. Donc il doit gagner énormément en justesse. Il a été un peu plus déterminé,
Il manquait la réussite, il loupe ce face-à-face avec l'Arseneur, et dans le jeu, il n'est pas assez présent, c'est pour ça qu'il est dans les flops. Voilà, et enfin un petit mot pour Jean-Louis Gasset, quand même, qui a été peut-être l'artisan de cette victoire bordelaise et qui confirme que Bordeaux, et que lui, en tant qu'entraîneur des Girondins de Bordeaux, après presque 4 mois en poste, il arrive à dégager depuis maintenant 3 matchs une composition d'équipe et une cohérence dans le jeu. Il commence petit à petit à instaurer sa patte et c'est de bon augure pour les Marinés Blancs. C'est terminé pour les top et flop. Je vous dis à bientôt sur Web Girondin. Bye bye.